nous allons poser plusieurs questions aux intervenants qui sont présents aujourd'hui. Donc, on peut retrouver Arnaud Desanges et Hélène Kéredrin, c'est ça. Alors, Monsieur Desanges, Madame Kéredrin, merci de nous accorder cet entretien. Donc, nous sommes des étudiants en master et des doctorants de l'école universitaire de recherche IFSI, qui rassemble donc des laboratoires de recherche ainsi que des instituts pour travailler sur la durabilité de la filière et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Et donc, nous souhaitons vous poser quelques questions relatives à la filière, aux enjeux qu'elle rencontre et aux océans en général. Donc, pour commencer, je vous laisserai présenter France Filière Pêche, s'il vous plaît, à nos étudiants. Et vous pouvez rappeler les missions principales, la gouvernance, les projets ou les actions qui illustrent le mieux vos réussites. Très bien. Merci. Donc, France Filière Pêche, c'est une association qui est assez jeune, puisque c'est créé en 2012, qui a une vocation interprofessionnelle, c'est-à-dire de regrouper autour de la table tous les acteurs de la filière. Elle est composée schématiquement de 3 collèges. Alors c'est simple, c'est l'amont, la production avec la pêche, les comités des pêches. C'est la transformation avec les entreprises de mareyage, que vous devez bien connaître à Boulogne-sur-Mer, et la distribution, à la fois la grande distribution et les poissonniers indépendants. Donc ces missions, particulièrement, alors France Filière Pêche est particulièrement impliquée dans tout ce qui est le financement ou le cofinancement de projets liés à la connaissance du monde marin et notamment aux enjeux et aux conséquences par rapport à la biodiversité et à la protection des écosystèmes. Alors l'autre point important aussi de France Filière Pêche, c'est que France Filière Pêche a développé depuis quelques années une marque collective à destination du grand public qui s'appelle Pavillon France et que vous retrouvez sur les étals de toutes les poissonneries. Alors, j'ai une question pour vous. Vous avez signé le contrat stratégique de filière en février 2025. Pourriez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il ? Alors, le contrat stratégique de filière, alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'interprofession France Filière Pêche, ça permet de mettre autour de la table tous les interlocuteurs de la filière. Le contrat stratégique de filière, ça va un petit peu plus loin, c'est de mettre autour de la table aussi les régions et l'État dans un projet commun. Alors, très schématiquement, le contrat stratégique de filière, ça tourne autour de 3 points. Premièrement, améliorer la résilience et la compétitivité de la filière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on en a beaucoup parlé pendant ces assises, vous savez, c'est la souveraineté alimentaire française, de la mettre vraiment au cœur du débat. On a une balance commerciale très déficitaire, les produits de la mer. Il faut vraiment que la souveraineté alimentaire se soit au cœur du débat. Et troisièmement, c'est toujours dans un esprit de connaissance des espèces et de préservation des écosystèmes marins qui doit être au cœur effectivement de toutes nos réflexions. Par rapport à ça, il y a un exemple dont on a parlé aussi hier qui illustre bien les enjeux du contrat stratégique de filière, c'est la fermeture du golfe de Gascogne, là où on appelle à beaucoup plus de tempérance. Pourquoi ? Vous avez entendu les débatteurs hier, tous les sujets du contrat stratégique de filière y sont. C'est que la fermeture du golfe de Gascogne, en termes de souveraineté alimentaire, les mareyeurs se sont exprimés, les pêcheurs se sont exprimés, ça pose de véritables difficultés et ça tend vers une consommation de produits de la mer qui ne sont pas des produits français, qui sont des produits qui sont assujettis à des réglementations beaucoup moins strictes que les réglementations européennes. Donc ça, en termes de souveraineté alimentaire, ça pose des difficultés. La compétitivité, je ne vous en parle même pas. Vous avez vu 7 entreprises de mareyage qui ont déposé le bilan cette année autour du golfe de Gascogne. Donc la résilience, ça va un moment avec tous les exemples qui ont été donnés hier. Mais effectivement, la fermeture du golfe de Gascogne a forcément des conséquences par rapport à ça. Et donc, on en appelle, comme je vous disais, à plus de tempérance. C'est que bien évidemment, tout ce qui motive ça, c'est la préservation, en l'occurrence, des petits cétacés. Et
France Filière Pêche qui, comme je vous le disais, cofinance énormément de projets, comme Game of Thrones par exemple, en appelle effectivement, appelle se retourne vers les pouvoirs publics en disant voilà, avant effectivement d'aller vers des mesures aussi drastiques, regardez tout ce qui est fait, regardez tous les sujets qui ont été abordés hier, regardez tout ce qui est fait avec la technologie qui est mise en place, les scientifiques et les pêcheurs qui sont associés pour travailler sur des sujets des sujets qui visent à éviter au maximum les captures. Ça c'est l'exemple de petits cétacés marins. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on se demandait quels étaient les défis les plus pressants qui guettent la pêche française dans les prochaines années et quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement, de l'Union européenne ou des instances internationales pour accompagner la filière dans ces transitions. Je prends la suite. Alors en fait les défis qui font face à la filière, c'est en fait pour rebondir sur la question précédente, c'est exactement l'ambition du contrat stratégique de filière, c'est de fixer un cap collectivement pour un avenir qui soit plus serein, parce que ça fait quand même plusieurs années que la filière pêche fait face à un certain nombre de crises depuis le Brexit en 2020, on a enchaîné le Covid, la guerre en Ukraine, les problématiques d'inflation, de coût du carburant, voilà. Tout ça fait qu'on est dans une succession de crises permanentes depuis un certain nombre d'années et que finalement la filière elle vit un peu au jour le jour en gérant urgence sur urgence, et on avait du mal ces derniers temps à se projeter vers quelque chose peut-être d'un peu plus concret, d'un peu plus structurant, et c'est vraiment l'ambition du contrat stratégique de filière. Et donc les défis qui font face à la filière, ça va être justement de pouvoir résister un peu mieux à cette succession de crises, parce qu'on sait que c'est peu probable qu'on ait un avenir, ou en tout cas pas dans l'immédiat, plus serein que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. On voit que le contexte économique il est compliqué. Évidemment, il y a tout ce qui va être changement climatique qui va venir s'additionner, dont on ne maîtrise pas du tout les conséquences aujourd'hui. On n'arrive pas à dessiner précisément, quand bien même grâce aux chercheurs, on essaye d'avoir des choses le plus précis possible. Donc voilà, le défi de la filière, c'est ça, c'est faire face à tout ce changement global qui va modifier la répartition des espèces, qui va alors peut-être créer de nouvelles opportunités, peut-être ça va créer de nouvelles espèces à les capturer, mais ça va en déplacer d'autres, on le voit déjà, hein. Les chercheurs disent que par exemple le cabillaud il se déplace d'environ 10 km vers le nord chaque année, il y a des espèces qui vont plus profond, et puis il va falloir aussi continuer le travail qui est fait en matière de durabilité des pratiques, parce que l'action de production, quelle qu'elle soit, elle a un impact sur notre environnement, et il faut qu'on en tienne compte, il faut qu'on fasse évoluer les pratiques à tous les stades de la filière, à l'amont évidemment en matière de capture, mais aussi à l'aval sur des questions relatives à la logistique, et tout ça à la fin aussi pour répondre toujours plus aux attentes du consommateur, parce qu'on sait que c'est lui à la fin qui décide un peu de l'avenir de chacun, et qui va faire ce choix de choisir d'acheter de la pêche française ou de la pêche qui vient de plus loin. Alors pour revenir aussi sur des questions de souveraineté alimentaire, on sait qu'on est très minoritaire sur le marché en termes de pêche française. Pour autant, on se doit de préserver cette petite part, ce volume de pêche française qu'on veut valoriser au maximum. Et donc comment on arrive à convaincre le consommateur que ça a du sens de consommer français, et pour justement valoriser tous les efforts qui sont faits tout au long de la filière. D'accord, merci beaucoup à vous. Je te laisse faire la prochaine question. France Filière Pêche finance de nombreux projets scientifiques via ses appels à projets enjeux immédiats et enjeux d'avenir. Quels sont les domaines de recherche jugés prioritaires aujourd'hui par la filière, et comment ces travaux scientifiques se traduisent-ils concrètement dans les pratiques professionnelles ? Depuis la création de France Filière Pêche, il y a 3 grandes thématiques qui ont tendance à guider un peu nos appels à projets. Ça va être la connaissance du milieu marin, que ce soit la connaissance de la ressource, qui est évidemment un impondérable dans la filière, hein. Si on n'a pas une bonne connaissance de l'état des stocks, on ne sait pas précisément combien on peut pêcher, ou en tout cas jusqu'où on peut pêcher sans remettre en question la durabilité des espèces. Donc l'état de la ressource, c'est important à connaître. L'impact des activités sur le milieu marin, évidemment, on a besoin de savoir
qu'est-ce que ça a précisément comme impact que d'avoir un filet, que de passer un chalut, que d'utiliser une ligne. Voilà, il y a besoin d'avoir toute cette connaissance pour faire évoluer justement les engins de pêche vers plus de durabilité. Et puis voilà, et puis tout ce qui va être autour de la sélectivité des engins de pêche notamment. Et puis le dernier volet, c'est comment on adapte. Enfin, c'est un volet un peu qui englobe tout ça. C'est comment, une fois qu'on a toute cette connaissance supplémentaire, comment on adapte les mesures de gestion pour faire en sorte que la pêche, voilà, elle respecte mieux les écosystèmes, elle respecte les espèces, elle respecte l'environnement, tout en contribuant à fournir le marché, parce qu'encore une fois, on est une filière de production alimentaire, ça faut pas l'oublier. On est là pour fournir des aliments le plus sains possible, qui sont bons pour la santé, aux consommateurs. Donc voilà, donc in fine, tous ces projets de recherche, en fait, très concrètement, l'idée c'est de pouvoir stabiliser la filière, ou en tout cas faire en sorte qu'elle travaille dans les meilleures conditions possibles. Et très concrètement, il y a des projets de recherche qui vont permettre de faire évoluer les engins de pêche sur un sujet très concret. Par exemple, on va avoir en Méditerranée les palangres à thon, par exemple, qui vont être équipés de capteurs pour savoir si c'est bien un thon rouge qu'on a au bout de la ligne ou si c'est une autre espèce. Et si c'est une autre espèce, on peut la relâcher. Donc voilà le genre d'exemple très concret qu'on peut avoir grâce à ces projets. Merci beaucoup, c'était très intéressant à savoir. Enfin, pensez-vous que l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin dernier, a été utile pour la filière halieutique ? Bon, alors, je retiens au moins un point de l'UNOC. Alors, on parlait de souveraineté alimentaire. Consommer des produits français, alors ça fait la filière française de la pêche, on l'estime, depuis la production jusqu'à la distribution, à environ 70 000 personnes. Mais consommer français, alors on mange des produits sains, super frais, évidemment, mais c'est aussi consommer juste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'on consomme des produits provenant effectivement d'entreprises où on paye correctement les salariés. Et on dit pas assez souvent, mais c'est pas du tout le cas au niveau international. Enfin, il y a plein d'endroits où il y a de la pêche qui n'est pas sujette aux mêmes impératifs aux mêmes réglementations qu'en Europe, voire, c'est le sujet, de pêche illicite. Et ça, on en a un petit peu parlé hier. Et donc, il y a des engagements forts qui ont été pris à l'issue de l'UNOC pour effectivement lutter contre la pêche illicite. Et donc forcément, quand on dit lutter contre la pêche illicite, c'est encourager les consommateurs à manger des produits français. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? T'as tout dit. Non, mais voilà, l'UNOC a eu le mérite de remettre un peu en perspective les sujets qu'on peut avoir au niveau français quand on parle de la filière pêche, de son rapport à l'environnement, des questions réglementaires, et de rappeler que la filière pêche française, elle est très petite. La filière pêche française, c'est, si je vous dis pas de bêtises, c'est 15% de la production européenne, qui elle-même représente 5% au niveau mondial. Donc c'est bien aussi de rappeler que ça s'inscrit dans un ordre mondial beaucoup plus grand. Alors on fait notre part autant que possible, mais pour autant il y a des sujets qui parfois peuvent nous sembler nous dépasser un petit peu. Mais voilà, l'UNOC, c'était rappeler toutes les ambitions qu'il y a au niveau international et sur le maritime au sens large, parce que pareil, la pêche est une activité parmi d'autres dans le secteur maritime. Pour une petite dernière question, selon vous, quel rôle les futurs cadres et chercheurs formés en sciences marines, comme nous, étudiants de l'école universitaire de recherche IFSI, peuvent-ils jouer pour assurer la durabilité de la filière ? Quel rôle ? Évidemment un rôle majeur pour la filière. Elle a besoin d'avoir des structures professionnelles dotées de gens qui comprennent bien la filière, qui comprennent bien son environnement, qui ont cette connaissance à la fois scientifique. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont vraiment un profil assez varié ou complet, je dirais, parce que voilà, il y a des points scientifiques importants à connaître, il y a des leviers socio-économiques. Encore une fois, on est sur une filière qui est là pour fournir un marché, fournir des consommateurs. Donc il faut avoir en tête tous ces éléments-là. Donc voilà, faut
faut être conscient de tous ces petits points qu'il faut bien connaître. Et puis, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut avoir, je pense, des gens passionnés parce que c'est une filière passionnante avec des métiers de passion, des métiers de gens engagés. Voilà, que c'est pas juste de la production alimentaire, même si on le rappelle, en fait, c'est un peu plus que ça. Mais ça, je crois qu'il n'y a jamais de doute quand on choisit cette vocation, c'est qu'on l'a chevillée au corps bien avant de commencer ses études. C'est le message de France Filière Pêche pour vous. Eh bien, oui, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Merci vraiment d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Et on vous souhaite une bonne journée et de bonnes assises. Merci encore.